Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tennis sur l'Open d'Australie. Ça y est, c'est le grand retour des vidéos pronostiques tennis sur la chaîne YouTube rue des joueurs. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour nous donner de la force pour la saison tennis qui commence. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rater aucune vidéo sur le Grand Chelem qui arrive. Vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis qui suivent le tennis. Dans cette vidéo, je vais analyser le tableau de l'Open d'Australie masculin et vous donner mes potentiels quarts de finale et vainqueurs de ce tournoi. Si vous souhaitez suivre mes pronostics long terme sur cet Open d'Australie, vous pouvez faire avec l'opérateur PMU Sport qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en cash s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de faire votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, PMU Sport vous le rembourse en cash à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et ça doit rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important de le rappeler. Donc comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va parler du tournoi et du tableau dans sa globalité et je vous donnerai mes potentiels quarts de finale que j'imagine ainsi que les joueurs que je vois capables de remporter ce grand chelem. À partir de dimanche, je ferai une vidéo par jour avec les pronostics sur les matchs du lendemain. Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien rater. Ceux qui suivaient déjà les pronostics tennis la saison dernière, vous savez comment ça fonctionne. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous. Je suis très content de vous compter parmi nous dans la team rue des joueurs et les fans de tennis. Donc je vous ai préparé une petite présentation. Donc j'espère que ça sera assez visible de votre côté. Quand je vous montrerai les screens du tableau, pour illustrer un petit peu mes propos, il faudra peut-être un petit peu regarder, ce sera peut-être un petit peu petit pour vous, mais je ne pouvais pas forcément faire autrement et au moins c'est un petit peu illustré ce que je vais dire dans la vidéo. Donc ça sera quand même plus sympa pour vous pour suivre la vidéo. Donc j'ai d'abord voulu faire un petit rappel, en tout cas un petit aperçu des joueurs qui ont été plutôt bons et qui ont fait bonne impression lors des qualifications. Donc on a Struff qui a fait de très très bonnes qualifs, le français Locoli qui a sorti notamment Hofner, on a le français Kouako qui a sorti un autre français Grenier et Striker lors des qualifications, donc grosse performance de sa part. Il y en a l'Australien Vukic qui a éliminé Mo, donc Mo qui avait sorti Benoît Paire, donc le français Benoît Paire a dû passer par les qualifications. Il avait gagné le premier tour et a perdu au deuxième contre Mo. Donc on n'aura pas Benoît Paire dans cette Open Australie dans le tableau principal. C'est dommage, lui qui avait fait de bonnes performances l'année dernière. Gaël Monfils ne sera pas là non plus, lui qui avait atteint les quarts de finale l'année dernière à l'Open d'Australie. Donc avec ces deux-là absents, je ne vois pas forcément un Français faire une grande performance et atteindre les quarts de finale, voire même les huitièmes de finale. Je pense que ça risque d'être compliqué pour les Français, en tout cas dans le tableau ATP, dans l'Open Australie masculin. Donc on risque pas forcément, dans ce que j'imagine en tout cas, avoir une grosse performance française dans l'Open Australie masculin. Donc ensuite, si on regarde un petit peu, si on fait un petit aperçu du tableau et des premiers matchs de cette Open d'Australie ATP, on peut voir qu'on a déjà de très très beaux matchs dès le premier tour, notamment un Nadal Draper, un Draper qui a été très bon à Adélaïde. On a un duel 100% américain avec un Nakashima McDonald qui peut être très serré. On a également Quentin Halys, le français, qui sera opposé à Stefanos Tsitsipas. On a un très beau Rublev Team. Donc je vous laisse faire pause si vous souhaitez voir un petit peu plus la liste. Je vous ai mis un screen de tous les matchs du premier tour. Donc on a également un duel 100% français avec Gasquet contre Humbert. On a un premier match compliqué pour Rouneux qui sera opposé à Krajinovic. Et on a également un très très beau Berrettini-Murray qui s'annonce spectaculaire pour le premier tour. Donc voilà les grosses affiches que j'ai notées pour ces premiers matchs. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez faire pause à la vidéo pour regarder plus en détail chaque screen. Et donc si vous voulez voir la liste de tous les matchs du premier tour, ils sont tous là dans ces slides et dans cette diapositive que je vous ai préparée. Donc ensuite, si on fait un petit point sur les potentiels quarts de finale, là aussi, je vous ai préparé des screens avec du coup à chaque fois la partie de tableau qui correspond au quart de finale dont je vais parler. Donc, j'ai séparé les quarts de finale en deux, partie haute, partie basse. À chaque fois, je vous donnerai celui que je vois passer la partie haute, la partie basse, et donc vous aurez du coup le quart de finale. Et à la fin, j'ai préparé du coup un bilan avec les quarts de finale, vraiment les 4 quarts de finale que j'imagine. Donc pour le premier quart de tableau, la partie haute qui est illustrée juste ici. Donc les favoris pour moi, c'est Nadal, Khachanov et Tiafoe. Si Nadal évite le piège du premier match contre Draper, je pense qu'il peut facilement atteindre les huitièmes de finale. Il sera selon moi opposé soit à Khachanov, soit à Tiafoe, qui peuvent s'affronter tous les deux au troisième tour.
Donc selon moi, on aura donc Nadal, Khachanov ou Tiafoe en quart de finale. Avantage quand même Nadal pour moi pour défendre son titre. Premier quart de tableau, partie basse cette fois-ci. Donc les favoris, c'est Hurkacz, Korda, Medvedev et Shapovalov, selon moi. J'imagine les matchs suivants pour le troisième tour. Hurkacz, Shapovalov et Korda, Medvedev. On pourrait donc avoir le huitième de finale Hurkacz, Medvedev. Et donc Medvedev affronté en quart Rafael Nadal, Khachanov ou Tiafoe. Donc on pourrait avoir la finale de l'Open d'Australie de l'année dernière, Nadal, Medvedev, dès les quarts de finale cette année. Donc un gros quart de finale si ça arrive. Pour la deuxième partie du tableau, la partie haute, Tsitsipas et Sinner sont les deux gros favoris. Ils affronteront sûrement en huitième de finale et le gagnant atteindra l'écart. Je donne un avantage à Stefanos Tsitsipas, mais tous les deux nous avaient déjà livré un beau match l'année dernière qui avait été maîtrisé par le grec. Si on regarde le deuxième quart de tableau, partie basse, donc Nori, Koric, Wawrinka, Félix Auger-Aliassime, cette partie de tableau est assez ouverte, je trouve. Le Canadien Félix Auger-Aliassime semble être le grand favori et a largement les cartes en main pour atteindre les quarts de finale. Il devra battre son compatriote Pospisil, puis possiblement Wawrinka. Ensuite, en huitième, il sera sûrement opposé à Cameron Norrie ou à Koric, pardon. Je pense vraiment qu'on peut avoir un Tsitsipas Félix Auger-Aliassime pour le deuxième quart de finale. En tout cas, c'est mon avis. Si maintenant on passe au troisième quart de tableau, la partie haute, donc on a déjà un Rublev Team pour le premier tour, donc le gagnant des deux fera partie des favoris. On a Kyrgios et on a Krajinovic ou Rune en fonction de celui qui gagnera ce gros match pour les favoris. Donc le gagnant du match entre Rublev et Team aura des matchs abordables pour atteindre les huitièmes de finale. Il sera sûrement opposé soit à Kyrgios, soit au vainqueur du match entre Krajinovic et Rune. Dans tous les cas, Kyrgios aura deux premiers matchs abordables pour rentrer dans son tournoi avant d'affronter Krajinovic ou Rune, puis Rublev ou Thiem, selon ce que j'imagine. L'Australien est mon grand favori dans cette partie de tableau pour atteindre l'écart. Encore aujourd'hui, il a déclaré que c'était la première fois qu'il allait démarrer un grand chelem en ayant conscience, en ayant l'impression qu'il est capable de le gagner. Il est vraiment déterminé. Donc attention à Nick Kyrgios. Et je pense qu'avec cette partie de tableau-là, il est capable vraiment d'atteindre les quarts de finale. Si on regarde le troisième quart de tableau, la partie basse, on a quand même le français Bonzi, on a Isner, on a Deminor et bien sûr Djokovic parmi les favoris. Mais le gros favori ici n'est pas une surprise. Novak Djokovic a trois premiers matchs très abordables, puis sera sûrement posé en huitième à Isner ou Deminor. Même si attention à Benjamin Bonzi qui est en forme et qui peut créer la surprise. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'un de ces trois joueurs peut empêcher Novak d'atteindre les quarts de finale. Et donc on aurait un magnifique Kyrgios Djokovic en quart de finale. Vraiment, j'aimerais vraiment voir ce match en quart de finale. Ça serait vraiment incroyable avec le public qui pousserait derrière Nick Kyrgios. Ensuite, pour le quatrième quart de tableau, la partie haute, donc on a Fritz, Kekmanovic et Zverev parmi les favoris. Fritz et Kekmanovic s'affronteront sûrement au troisième tour. Le vainqueur aura de grandes chances d'affronter Zverev en huitième de finale, qui aura des matchs plutôt faciles jusque-là. Pour ce retour, Zverev a la possibilité d'atteindre les quarts de finale, même si Fritz ou Kekmanovic ont également toutes leurs chances. Dans tous les cas, j'imagine un de ces trois-là en quart de finale. Et pour la partie basse de cette partie de tableau, de ce quatrième quart de tableau, on a Berrettini Murray, donc le vainqueur de ce match-là, qui fait partie des favoris, et Casper Ruud, bien sûr. Cette partie de tableau, elle est vraiment très équilibrée, je trouve, mais je ne vois pas forcément de surprise. Même si jamais il y a une surprise en quart de finale, je pense qu'elle viendra de cette partie-là. C'est vraiment la partie qui est la plus susceptible d'avoir une surprise en quart de finale. Le premier match entre Berrettini et Murray est très indécis, mais celui qui le gagnera aura de grandes chances d'aller en huitième de finale après. De l'autre côté, Casper Ruud n'aura pas des adversaires très faciles, mais ils seront abordables pour lui s'il joue bien. Je vois donc un Berrettini-Ruud en huitième de finale et l'Italien atteindre les quarts de finale pour potentiellement défier Zverev, Fritz ou Kekmanovic. Donc voilà pour mes avis sur les différents quarts de tableau. Donc si on fait un petit bilan, les quarts de finale que j'imagine, donc j'imagine bien un Nadal Medvedev, un Tsitsipas Félix Auger-Aliassime, un Kyrgios Djokovic et un Berrettini Zverev. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vraiment tout se goupille bien et qu'on a ces quatre quarts de finale là, je pense que chaque match sera vraiment juste monstrueux et juste quasiment impronosticable tant ces 8 joueurs sont vraiment très bons. Et je ne serais pas surpris en tout cas que le gagnant de cette Open d'Australie figure parmi ces 8 joueurs. Je pense que c'est vraiment les 8 qui ont plus leur épingle à jouer en termes de niveau, plus par rapport au tableau et la partie tableau dans lesquels ils sont situés.
Donc voilà pour mes quarts de finale. Si maintenant on regarde un petit peu mes favoris pour la victoire finale avec les cotes proposées par PMU Sport. Donc bien sûr mon grand favori c'est Djokovic. C'est le plus faiblement coté à 1,85. Je pense que vraiment il a toutes ses chances. C'est son retour à l'Open d'Australie. Il n'avait pas pu participer l'année dernière. On a vu que là il a déjà remporté un titre en Australie en début de saison en tournoi de préparation là il y a 2 semaines. Donc il est en forme. Petite blessure. Il y a des rumeurs comme quoi il a potentiellement une petite blessure, une petite gêne. Mais je pense qu'il sera en forme, déterminé à gagner ce grand chelem qu'il n'avait pas pu disputer l'année dernière. Donc c'est vraiment lui le grand favori et à juste titre. Attention, le deuxième favori selon les books, c'est Medvedev. Moi, je ne le vois pas forcément si favori que ça. Je pense qu'il est capable d'atteindre les quarts de finale, comme je l'ai dit, mais une fois en quart, je pense que les autres joueurs que j'ai cités auront plus de chances que lui et seront capables de le battre. Attention, si je le fais. En tout cas, je ne le mets pas dans mon trio de tête, comme vous pouvez le voir dans tous les cas. Un autre que je mets dans mon trio de tête et mon deuxième grand favori, c'est Nick Kyrgios, côté à 15. Je trouve que la cote, elle est vraiment très très haute, car comme je l'ai dit, je pense qu'il a toutes les chances en main pour atteindre les quarts de finale et affronter potentiellement Djokovic s'il ne se fait pas surprendre et éliminer avant. Si Djokovic se fait éliminer avant les quarts de finale, c'est vraiment autoroute pour Kyrgios pour aller encore plus loin, aller en demi, voire même en finale. Et s'il se retrouve en quart de finale contre Djokovic, ça risque d'être très compliqué pour lui, mais avec le public, etc., potentiellement Kyrgios peut le faire. S'il y a vraiment un joueur qui est capable de battre Djokovic dans ce grand chelem, je pense que c'est Kyrgios. Donc il fait partie des 2-3 capables de le battre. Donc attention à lui, je trouve que côté à 15, je trouve que c'est quand même très très haut, car une fois qu'il sera en demi-finale, derrière, et je pense qu'il est capable de battre n'importe qui pour remporter ce grand chelem, et il est surtout très très déterminé, donc attention. Et le troisième que je mets dans mon trio de favoris, c'est Stefanos Tsitsipas, côté à 14. Comme je l'ai dit, je le vois atteindre les quarts de finale et ensuite je le vois même capable de gagner son quart de finale et pourquoi pas remporter ce grand chelem. Comme je l'ai dit, l'adversaire le plus dur à battre sera sûrement Novak Djokovic. Et donc parmi les 2-3 joueurs que je vois capables de le faire, Tsitsipas en fait partie. Il a encore montré là récemment à Paris ou quoi qu'il était capable de le gêner, voire même au Masters. Donc attention à Tsitsipas, je pense qu'il est capable de remporter cet Open d'Australie. Il était très en forme lors de la United Cup avec la Grèce. Donc je pense qu'il peut faire partie de favoris. Et côté à 14, je pense que c'est un petit peu trop. Donc une petite pièce se tente pour Stefanos Tsitsipas. Il est vraiment capable de confirmer son excellent niveau, selon moi, s'il est concentré et ben, s'il joue son tennis et le meilleur niveau qu'il puisse proposer. Donc voilà pour un aperçu global du tournoi ATP. Vous pouvez mettre un like à cette vidéo et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donnez en commentaire votre favori pour la victoire finale de ce grand chelem. Pensez à bien activer la cloche pour rater aucune de mes vidéos pronostiques tennis que je ferai durant cet Open d'Australie. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que peut vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Moi, je vous souhaite à tous un très bon tournoi et à dimanche pour la première vidéo pronostic sur ce grand chelem, cet Open d'Australie. Ciao tout le monde!